Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Élection du 6e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e et du conseiller à la mairie de la ville de Douala. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La session extraordinaire du conseil municipal consacrée à l'élection du 6e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e et du conseiller municipal à la mairie de la ville de Douala s'est déroulée en présence du premier adjoint préfectoral du Vouri, du maire de la dite commune, des partis politiques, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Pour le poste du 6e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, le parti SDF a proposé la candidature de Joseph Kakabi, une candidature qui sera farouchement contestée par certains militants du FDF, du Vouri, qui réclament une élection en interne au sein du parti, une situation qui va créer un trouble des séances, et le maire de la dite commune, Valentin Epoupa, appuyé par le premier adjoint préfectoral, va suspendre les travaux et renvoyer le parti FDF pour une concertation. Une concertation qui va déboucher sur l'élection de Joseph Kakabi comme 6e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e. L'orientation de mon maire principal, c'est lui qui oriente la feuille de route. Malgré que nous tous nous avons des problèmes dans nos divers quartiers, mais c'est lui qui doit orienter mon chemin. Je ne peux rien faire sans l'orientation du maire titulaire. Au poste de grand conseiller, le choix a été porté sur Sa Majesté Putsch Vitek Simon-Pierre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sans contestation aucune. Une élection démocratique qui s'est déroulée sous le regard appréciatif du président régional du SDF, ancien maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, conseiller municipal extraordinaire. Je crois que quand vous dites que c'est un scénario qui a surpris, ça ne pouvait pas surprendre, parce que c'est ça la démocratie. Il faudrait qu'on laisse les gens s'exprimer. Dans le parti, tout le monde qui est du SDF sait que notre parti, à un moment des élections, notre parti fonctionne par investiture. Le comité national a son sein à ce qu'on appelle une cellule de grands conseillers qui s'occupe des investitures. Et c'est ce qui s'est passé. Moi-même, en tant que président régional, j'ai reçu le document ce matin et, comme tout le monde, je l'ai remis à qui de droit et il a lu. À partir de ce moment, tout le monde est obligé de se mettre avec la décision du parti. Parce que quand tu ne respectes pas le parti, tu te mets hors du parti. N'est-ce pas? Donc, le maire a fait son travail, la démocratie a prévalu et aujourd'hui, bon, la joie que j'ai, c'est que c'est le choix du parti qui a été respecté et je suis vraiment très heureux. Le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, Valentin Epoupa, s'est réjoui que cette élection se soit déroulée en toute démocratie. Conformément donc aux dispositions réglementaires et à la loi numéro 2019 du 19 décembre 2019 portant Code général de la décentralisation, nous sommes appelés à procéder à leur remplacement par voie démocratique, bien sûr, et dans le respect des dispositions de ces articles 199, 200, 201 et 251. En ce qui concerne le remplacement du 6e adjoint au maire, vous rappelez que lors de la session de plein droit, le mot de la tutelle avait été axé sur la notion du vivre ensemble au sein du conseil municipal, dans lequel nos obédiences politiques se retrouvent. En l'occurrence, le RDPC avec une majorité relative, suivie du SDF et du PCRN. Les nouveaux élus sont déjà à pied d'œuvre pour faire rayonner davantage la ville de Douala en général et la commune d'arrondissement de Douala 3e en particulier.
Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.